Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais discuter de la chose suivante. Est-ce qu'il vaut mieux aller vers une éducation alternative ou chercher une alternative à l'éducation ? Vaste question, pas super évidente. En effet, comme vous le savez, j'ai été enseignant pendant 5 ans, je suis en train de sortir de cette profession, et j'ai un ami très proche, enseignant, qui m'a proposé, lui, d'aborder ce sujet dans un de mes podcasts. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, et je le remercie de m'avoir soumis ce sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler des expériences que j'ai pu vivre et des différentes lectures que j'ai pu avoir sur le sujet, puis ensuite on débattra un petit peu plus des idées. Donc, au niveau des expériences, au niveau de l'éducation alternative, j'ai connu 2 personnes qui ont suivi des éducations alternatives. Alors c'est trop peu pour faire une généralité, mais c'est des cas différents et que je trouve intéressants parce qu'ils vont absolument pas vers la même conclusion. La première personne a suivi une éducation alternative. Ça date d'un petit peu, ça date après les années 70, un petit peu post-68 hard, et cette personne a eu énormément de mal à s'adapter au monde des adultes. Au monde qu'on connaît tous actuellement. Il est devenu schizophrène, a des gros problèmes de drogue, et fait des séjours réguliers en hôpital psychiatrique. Parce que son adaptation n'est juste pas possible. Il ne comprend pas le système dans lequel on vit, il n'a pas été habitué à ce système-là, et il n'est pas capable de s'adapter à ce système-là. Alors, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est une personne beaucoup plus proche de moi, qui fait partie de ma famille, qui a suivi aussi une éducation alternative, mais j'ai envie de dire pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que au moment de rentrer au lycée, cette personne-là est revenue dans le système, je dirais, commun. Et cette personne est incroyablement équilibrée, portant énormément de joie de vivre en elle. C'est une personne rayonnante. Alors il faut savoir que son père était enseignant dans cette école alternative et que sa mère est toujours d'ailleurs enseignante dans le milieu scolaire classique. Ce qui fait qu'elle a pu se nourrir de 2 sources différentes, 2 approches différentes, et ma foi, le résultat il est juste extraordinaire. C'est une personne vraiment adorable et parfaitement intégrée et pour qui tout roule. Donc voilà, on a 2 issues opposées à ces scolarités un petit peu particulières, autres que celles que la majorité d'entre nous connaissons. Et puis maintenant mes lectures. Alors mes lectures, c'est principalement Jean-Jacques Crèvecoeur qui a écrit un livre qui s'appelle Les enfants de l'autonomie, que j'ai lu il y a très longtemps, et donc que j'ai probablement assimilé maintenant, et je ne sais pas si ce que je pense provient de mes pensées elles-mêmes ou d'ailleurs sont le fruit de cette lecture, peu importe. J'ai envie de dire, ce qui compte, c'est que je puisse relayer une partie de l'information. Donc il y a Jean-Jacques Crèvecoeur et il y a également Faber et Maslich qui ont développé une manière d'éduquer les enfants avec une communication non violente, mais tout en respectant l'autorité et en faisant en sorte qu'on obtienne la cooptation des enfants et non pas l'imposition d'une décision parentale abrupte. Donc, ces méthodes éducatives, que j'ai trouvées fort intéressantes, remettent l'enfant au centre du questionnement. Et le questionnement est le suivant. Est-ce qu'on considère que l'enfant, c'est une terre vierge à qui on doit tout apprendre, ou est-ce qu'on considère que l'enfant naît avec énormément de connaissances, a un potentiel acquis dès la naissance, et doit parcourir un chemin pour expérimenter, et pour apprendre par lui-même ? Auquel cas, le rôle de parent serait essentiellement de permettre, non pas dans le sens autoriser, mais dans le sens rendre possible. Voilà. On peut se poser la question, est-ce que l'enfant a une connaissance innée, ou est-ce que en fait il sait rien, et tout dépend de ce qu'on lui montre. Alors par rapport à ça, je voudrais revenir sur un cas particulier en France qui s'appelle Monsieur André Stern, qui est un homme qui n'a pas été à l'école du tout. C'est-à-dire que ses parents ont fait le choix de ne pas le scolariser. Et il a appris par lui-même énormément de choses. Donc il viendrait plutôt confirmer le deuxième point de vue concernant l'enfant. Il fait des conférences, ce monsieur, il explique un petit peu son cas. Et moi, ce qui me dérange par rapport à son cas, c'est que c'est un cas particulier. Et par rapport à ce cas particulier, il propose une vision globale. Alors, je trouve ça très intéressant, mais moi, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai observé, c'est que en fait, une personne va se développer plus ou moins en fonction du contexte dans lequel elle se trouve. Je vous donne un exemple. Si on est dans un contexte où on va favoriser l'expressivité, la créativité, eh bien l'enfant va trouver toute la place pour s'exprimer et créer sans aucun problème. Si on vit dans un monde où on va rechercher plutôt l'efficacité, eh bien l'enfant va chercher également à un moment donné à correspondre au monde qui l'entoure finalement. C'est cette adéquation-là qui est la plus importante, cette interaction qu'il y a entre le monde et soi. Et on va essayer au maximum de trouver sa place dans le monde, mais aussi de correspondre
à notre contexte. Si on vit dans un pays où il y a de la suspicion en permanence, on va développer de la paranoïa. Si on vit, donc la même personne vit dans un endroit où il n'y a pas de suspicion et tout va bien et les gens sont plutôt libres, eh bien la paranoïa n'existera pas chez cette personne. Donc on va développer en soi des choses qui dépendent exclusivement du contexte dans lequel on se trouve. Et ce monsieur André Stern a bénéficié d'un contexte parental particulier où les gens de sa famille, et notamment ses parents, se sont posés ces questions-là, mais avaient accès à tout ce monde-là. C'était des gens qui étaient instruits, c'était des gens qui avaient déjà énormément de connaissances. Et donc, dès l'instant où lui avait une curiosité, où lui voulait aller quelque part, les parents avaient, peut-être pas la ressource personnellement, mais en tout cas, avaient les clés pour aller chercher ces ressources au bon endroit. Et donc, permettre à cet enfant, donc c'est ce monsieur André Stern, d'accéder à ses requêtes, d'accéder à son engouement, à ses désirs et à son émerveillement. Et en effet, il prône l'émerveillement, l'apprentissage par l'émerveillement. Je suis entièrement d'accord. L'émerveillement, c'est le premier moteur. Là-dessus, je le rejoins complètement. Mais ériger son cas particulier en vérité, sachant que tout dépend aussi du contexte dans lequel on se trouve, c'est pas évident. Et je crois qu'il a bénéficié d'un contexte extrêmement favorable. Et je pense pas qu'on puisse à l'heure actuelle proposer aux enfants de ne plus aller à l'école et de se dire que de toute façon ils en prendront bien par eux-mêmes parce que c'est la motivation première de l'enfant. Je crois que ça dépend complètement du contexte parental. Si on est dans un contexte socio-culturel où il n'y a pas le droit à la parole, où il y a énormément de choses qui sont inaccessibles en termes de culture, eh bien je vois pas comment un enfant livré entre guillemets à lui-même, c'est-à-dire à tout un univers auquel il n'a pas accès chez lui, va pouvoir se développer de lui-même et aller chercher l'information par lui-même. Ça va vraiment être très difficile pour lui, ça va être une lutte et parfois il préférera peut-être lâcher l'affaire pour gagner un petit peu de paix sociale, pour gagner une ambiance familiale plus légère. Et se restreindre par lui-même parce que son contexte n'y est pas favorable, tout simplement. Très récemment, j'ai interrogé mes élèves sur la chose suivante. Je leur ai demandé, d'après vous, ça sert à quoi un prof ? La réponse majoritairement, ça a été à rien, ou alors à nous contraindre. Et je leur ai posé la question, mais que faites-vous quand un prof n'est pas là, ou quand il n'y a pas cours pendant toute une journée ? Réponse, eh bien, ils jouent à la PlayStation, ils se baladent, ils font des choses de cet ordre-là. Et là, je leur ai dit, ok, donc en fait, vous restez un petit peu enfermé dans votre monde à vous et dans votre univers. Donc ça veut dire que vous apprenez des choses là où vous avez des sources de connaissances autour de vous, finalement. Vous allez vous nourrir de ce qui vous entoure, et principalement donc de vos parents. Et sur tous les domaines où vos parents n'ont pas de connaissances, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez vraiment chercher par vous-même ? La réponse c'est non, parce que leurs parents ne vont pas chercher par eux-mêmes dans des domaines où ils n'ont pas les compétences. C'est pas une démarche qui est innée et qui est dans leur contexte, donc ils vont pas appliquer cette même démarche. Et le résultat, c'est que les gens, pendant très longtemps, s'ils vont pas à l'école et s'ils restent dans le milieu familial, ils apprennent principalement du modèle qui sont autour d'eux, à savoir le modèle parental. Vous le savez comme moi, il y a énormément d'entreprises qui étaient marquées avec grande fierté d'ailleurs, je sais pas, par exemple Durand, plombier de père en fils depuis 1850. Et oui, parce qu'on apprend de son propre modèle. Donc on va reproduire le modèle qui fonctionne, qu'on a en face de soi et qui marche, en tant qu'enfant. Et si on n'a pas l'école pour nous apporter d'autres modèles, si on n'a pas... Alors l'école, ça peut être l'école ou ça peut être un autre contexte. Si on n'a pas un contexte dans lequel d'autres modèles viennent s'insérer, dans lequel on peut admirer, observer, apprendre, avec des sources d'informations différentes que celles de nos parents, eh bien à ce moment-là, on se retrouve confronté à être dans une vie dont les désirs seront limités par notre contexte. Et je crois que l'école a ça de bon, c'est qu'elle apporte une ouverture du contexte. Alors voilà, le débat est lancé. Est-ce que vous pensez que l'école est une bonne chose ou alors que l'enfant doit apprendre par lui-même et que l'environnement doit simplement lui rendre possible l'accès au savoir ? Auquel cas, là, on n'est pas gagné vis-à-vis de l'éducation des parents, à mon sens. Est-ce que vous pensez que l'enfant est une terre vierge sur laquelle on doit inscrire toutes les données du savoir, ou est-ce que vous pensez qu'il naît avec déjà un acquis ? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de chercher une alternative à l'éducation, ou alors d'aller explorer les éducations alternatives ? Ou est-ce que vous pensez que l'école traditionnelle est la meilleure des choses qu'il faut y conserver, sachant que en ce moment, elle prend une réforme dans la tête qui fait relativement mal ? Eh bien, écoutez, j'attends vos commentaires sur ce. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.